Oui, continuons à acclamer le Seigneur et continuons à pousser les cris de joie. Acclame Jésus. Acclame ce Dieu qui te fait du bien tous les jours. Acclame ce Dieu qui t'a soutenu. Acclame ce Dieu qui t'a sauvé par sa grâce. Acclame ce Dieu qui a fait que tu sois victorieux, que tu sois plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Même les amis qui sont au chapiteau, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons entendre vos acclamations, même ceux qui sont en ligne? Et tous ensemble, acclamons le Seigneur. Ah, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien. Merci. Car c'est toi qui nous accompagne depuis le début. Et tu as dit dans ta parole, comme les psalmistes ont déclaré, il y a d'abondantes joies dans ta présence, des délices éternelles. Je prie, Père, que ta joie, la joie qui caractérise ta présence, soit notre partage. Je le déclare, tout celui qui est entré en ces lieux, tout celui qui a foulé ses pieds, Seigneur, dans ces temples, qui est venu avec des tristesses, que ta joie, Seigneur, puisse remplir sa vie au nom de Jésus-Christ. Que ta paix soit notre partage. Saint-Esprit, nous t'honorons. Nous avons besoin de toi afin que nous puissions comprendre ta parole, comprendre tes oracles. Et nous ramenons toute pensée sous l'autorité de Jésus-Christ. Nous déclarons les règnes de Christ, celui qui a vaincu les diables, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu les autorités et les dominations, celui qui a donné la victoire à l'Église. Et nous proclamons cette victoire en ces lieux. Que Christ règne au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame encore le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire, gloire. Acclame-le et pousse encore des cris de joie. Est-ce qu'il y a un vainqueur ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un homme qui est qualifié pour faire des exploits? Tu acclames Dieu parce que Dieu te voit comme un vainqueur. Dieu te voit comme un faiseur d'exploits. Alléluia. Aidez-moi à dire à ton frère, tu es un vainqueur. Alléluia. Tu dois faire les vrais exploits. Dis à ton frère, regarde ton frère, dis-lui, tu dois faire de vrais exploits. Et tu les salis parce qu'il va faire de vrais exploits. Alléluia. Dis-lui, tu es un David de notre époque. Dis-lui. Et tu dois faire des exploits. Acclamons encore le Seigneur. C'est ça, au fait. Oui. Les vrais exploits. Les vrais exploits pour un chrétien. Tel est le thème de ce matin. Les vrais exploits pour un chrétien. Est-ce que tu peux répéter cela? Les vrais exploits pour un chrétien. Dieu veut que nous puissions faire des vrais exploits. Pas seulement des exploits, mais des vrais exploits. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5. Et puis verset 18. Et ensuite, on va prendre Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et enfin, nous allons chiter avec les textes principaux, Psaume chapitre 60, verset 14. Voilà, 1 Jean chapitre 5, 4 à 5, je lis rapidement. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit ce qui suit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Et nous allons lire tous ensemble, comme un seul homme, chacun dans sa version, Psaume 60, les versets 14. Voilà, chacun va lire. C'est les derniers versets. On y va, 1, 2, 3. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Amen. Vous pouvez reprendre votre place, que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous bénissons Dieu pour ces dimanches, pour ces temps dans sa présence. Et lui qui a permis aussi que nous soyons là devant vous pour parler de sa part, une grande responsabilité. Et nous bénissons aussi les responsables de l'Église
qui nous encourage dans ces ministères. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons parler de ce thème, les vrais exploits pour un chrétien. Il est de la volonté de Dieu que nous devons comprendre. Il est de la volonté de Dieu que ses enfants fassent des exploits. Alléluia. Dieu veut que nous puissions faire des exploits. Et Dieu est content lorsqu'il voit ses enfants faire des exploits, accomplir des grandes choses. Bien-aimés, si dans le monde, il y a un père qui peut se réjouir lorsqu'il entend les exploits de son fils, lorsqu'on parle de son fils à la télé, on parle de son fils à la radio, on parle de bonnes choses sur son enfant, un père physique sera content. Et le Dieu qui nous a créés, notre Dieu, le Père qui est au-dessus de tout, lui aussi, il est content lorsqu'il nous voit faire des exploits. Alléluia. C'est ainsi que quand un enfant de Dieu n'arrive pas à vaincre, quand il n'arrive pas à faire des exploits, le Seigneur aussi ne sera pas dans la joie. Alléluia. Mais lorsque nous allons faire la joie de Dieu va se manifester lorsque nous allons faire des exploits. Et pas n'importe quel exploit, mais des vrais exploits. Alléluia. Il existe des exploits ou des victoires éphémères, mais aussi il existe des vrais exploits. Et vous êtes appelés à faire des vrais exploits. Nous sommes appelés à faire des vrais exploits. Je sais que beaucoup ce matin se demandent, se posent des questions, mais c'est quoi alors des vrais exploits? C'est quoi faire des vrais exploits? Beaucoup de gens pensent directement peut-être à la réussite matérielle, à la réussite financière, à la réussite sociale ou relationnelle, ou d'autres réussites qui se manifestent sur les plans physiques. Et moi-même aussi, j'ai pensé de la sorte. Alléluia. Mais Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit non, ce n'est pas à ça que je vous appelais. Alléluia. Bien-aimés, bibliquement, quand on parle des exploits, si le plan biblique, les exploits commencent d'abord dans le domaine spirituel. Et ensuite, ça se manifestera dans les autres domaines de la vie. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Dans 3 Jean, il dit, prospère, il a parlé dans la foi, prospère à tous égards, à la manière dont prospère l'état de ton âme. Alléluia. Vous savez, la prospérité dans le domaine physique être l'incidence de ce que nous sommes spirituellement. Si quelqu'un avance dans les autres domaines de la vie, et si ces progrès ne viennent pas de ce qu'il est spirituellement, très rapidement, le diable va arrêter cela. Alléluia. Nous avons vu des gens qui pensaient que faire des exploits, c'est avoir les mariages. Je ne suis pas contre vous, bien-aimés. Alléluia. Parce que moi-même aussi, je suis marié. Alléluia. Mais si on se limite qu'à ça, on se trompe. Nous avons vu les diables arrêter les mariages de plusieurs personnes. Parce que ces gens-là n'ont pas compris qu'on doit d'abord commencer dans le domaine spirituel. Alléluia. Vous savez, si David a fait cette déclaration, avec Dieu nous ferons des exploits, si sa déclaration était basée par la victoire physique, et la plus grande victoire de David, c'était devant Goliath, nous devons comprendre, bien-aimés, que c'était les modes de fonctionnement de l'ancienne alliance. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, le combat était physique. C'est ainsi que David s'est levé, il a coupé même la tête de Goliath. Mais aujourd'hui, il essaie de couper la tête de quelqu'un. Alléluia. Les phares de seront sur vous. Alléluia. Donc, le Nouveau Testament nous montre que le combat n'est plus physique, mais le combat est spirituel. Paul dit, ce que nous venons de lire, Éphésiens 6, il dit, notre lutte, c'est contre les esprits dans les lieux célestes. Quelqu'un comprend? La lutte est spirituelle. La lutte n'est plus physique. Et aussi, dans 2 Corinthiens 10, il montre les armes. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ce sont des armes spirituelles. Quelqu'un comprend? Les vrais exploits, ce sont des exploits spirituels. Ce sont des exploits spirituels. Et Christ lui-même, notre Seigneur, Jésus, qui a accompli des grands exploits.
La Bible dit, à cause des exploits qu'il a accomplis, Dieu a élevé son nom. Alléluia. Dieu a élevé son nom au-dessus de tout autre nom. Mais quels sont ces exploits que Jésus a accomplis? Est-ce que Jésus a laissé des maisons? Jésus a construit des immeubles? Est-ce que Jésus a laissé des comptes en banque? Mais il a accompli des grands exploits qui étonnent le monde jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a laissé des hommes et des femmes libérés du pouvoir de Satan, remplis du Saint-Esprit et qui sont capables d'affronter les diables, qui sont capables d'affronter l'ennemi. Et même ce matin, si nous sommes ici, c'est à cause de ce que Jésus a accompli à la croix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Les vrais exploits sont d'abord spirituels. Et lui-même, vous savez, exploits, aussi miracles. Ce sont des actes de valeur. Et Jésus a dit, voici les miracles, voici les exploits qui accompagneront ceux qui auront. Ils feront quoi? Ils construiront des maisons, ils se marieront, ils voyageront, mais ils... Et tu peux acclamer la parole de Dieu. Mon ami, vous savez, aujourd'hui, les diables, ils cherchent à détourner les regards des chrétiens vers ce qui est essentiel, pour nous amener vers ce qui est secondaire. Alléluia. Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils n'ont pas construit des maisons. Mon ami, ce n'est pas seulement ça. Tu as reçu ce qu'il faut pour faire de vrais exploits. Et je te dis que si, sur le plan spirituel, tu es victorieux et tu es en train de faire de vrais exploits. Et c'est à ça que Dieu nous a appelés. Dis à ton frère, c'est à ça que Dieu nous a appelés. Alléluia. Je disais que la plus grande victoire de David dans sa vie, c'est la victoire contre Goliath. Et nous devons comprendre aussi que nous avons des Goliaths spirituels. Alléluia. Et nous sommes appelés aussi à vaincre ces Goliaths. Nous sommes appelés aussi à vaincre ces Goliaths. Alors, comment faire de vrais exploits? C'est la question. Comment? Dis à ton frère, comment? Comment faire des vrais exploits? Premièrement, première chose, pour faire de vrais exploits, il faut d'abord connaître nos vrais ennemis. Alléluia. On ne peut pas faire des vrais exploits si nous ignorons qui sont nos ennemis, qui sont nos adversaires. Si nous identifions qui est notre ennemi, c'est alors que nous allons utiliser les armes appropriées, alléluia, pour pouvoir vaincre, remporter la victoire. Mais suivant la parole de Dieu, bien-aimés, que nous venons de lire, les premiers ennemis, c'est le monde. Alléluia. L'apôtre dit, qui est victorieux du monde? Mais pourquoi l'apôtre peut parler de la victoire sur le monde? Notre premier ennemi, c'est le monde. Alléluia. Et le monde, c'est quoi? En grec, il y a d'abord le mot cosmos, qui parle de l'étendue que Dieu a créé. Mais dans les domaines spirituels, c'est un système de pensée humaine contraire à la volonté de Dieu. C'est la façon de vivre qui place l'homme dans une sorte de rébellion contre Dieu. C'est ça le monde. Le monde, c'est le système satanique caractérisé par la tromperie et le mal. C'est un mode de vie que le monde, que les diables cherchent à imposer aux enfants de Dieu. C'est ça, au fait, le monde. Et quand l'apôtre dit, il dit, pas le monde, ni ceux qui se trouvent dans le monde. La Bible ne fait pas allusion aux arbres, à l'eau, aux fleuves, à tout ce que nous avons. Non. Mais nous devons d'ailleurs protéger la création. Amen. Mais quand la Bible parle, n'aimez pas le monde, c'est-à-dire ces systèmes organisés par le diable qui poussent les gens à se rebeller contre Dieu. Et aujourd'hui, regardez ce que le monde nous présente. D'ailleurs, si vous partez en Occident, vous allez voir que beaucoup de gens ne prient plus. Alléluia. On commence à nous montrer que la technologie peut résoudre tout. La technologie peut tout faire. Aujourd'hui même, ils fabriquent des robots, des femmes robots. Et puis on dit aux hommes, tu n'as pas besoin de chercher une femme
physique, une femme réelle que Dieu a créée. Tu peux épouser un robot. Tu peux acheter ton robot femme qui reste avec elle. Et tu n'auras pas de problème avec elle. Vous n'allez pas vous chamailler parce que les robots n'ont pas de sentiments. Donc, on veut se rebeller contre Dieu. Alléluia. Mais quand on élève le statut de liberté pour dire que nous sommes libres, mais libres face à qui et à quoi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Statut de liberté. Mais c'est le statut que Nebuchadnezzar avait construit. C'est qui a été transféré au fil des années jusqu'aux États-Unis. Ils veulent dire que nous sommes libres. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous voulons vivre libres. Bien-aimés, quand nous quittons l'esclavage du diable, Dieu nous a libérés du diable pour que nous puissions devenir des esclaves de Dieu. Mais nous ne sommes pas libres envers Dieu. Nous sommes libres contre les diables, contre les systèmes du monde. Alléluia. Notre premier ennemi, c'est le monde. Le deuxième ennemi, c'est la chair. Alléluia. Quelqu'un peut dire la chair. Notre chair est notre deuxième ennemi. La nature humaine. La chair, c'est la nature humaine privée de l'Esprit de Dieu, dominée par les appétits qui asservissent les facultés intellectuelles, les sentiments, la volonté et le corps. La chair, c'est le monde de nos 5 sens. On nous a appris les 5 sens de la vie. L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Tout ça, c'est la chair. Et la chair, c'est un allié du péché. C'est un allié du diable. Alléluia. Et la chair nous amène à agir contrairement à la volonté de Dieu. Bien-aimés, ne cherchez pas votre ennemi ailleurs. L'ennemi est en vous. Alléluia. Dis à ton frère, tu n'es pas mon ennemi. Dis-lui, ce n'est pas toi mon ennemi. Mon ennemi, c'est la chair. Touchez un peu votre corps. Dis à ton corps, c'est toi mon ennemi. Alléluia. C'est votre chair. J'aime ces chants. Cette sœur qui a chanté, l'ennemi de mon âme, c'est moi-même. Vous savez, le diable aujourd'hui cherche à nous désorienter vers les humains. Même s'il peut utiliser votre frère, utiliser quelqu'un de votre famille pour vous attaquer, mais n'oubliez pas, votre ennemi, ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre oncle, ce n'est pas votre tante, mais c'est la chair. C'est aussi le diable lui-même. Troisième ennemi, c'est le diable et ses démons. Alléluia. C'est le diable et ses démons. Ce sont aussi nos ennemis. Parce que Paul dit que notre lutte, c'est contre les dominations, contre les esprits méchants. Alléluia. C'est contre les diables. L'ennemi, nos vrais, c'est les diables et les démons. C'est le monde, c'est la chair. Alléluia. Bien-aimés, alors vous pouvez faire des grandes choses dans la vie. Vous pouvez faire des grandes choses physiquement. Mais si vous êtes encore colonisé par le monde, vous êtes dans un piège. Vous pouvez construire des maisons. Vous pouvez avoir des villas, voyager, aller là où vous voulez. Si les désirs de la chair vous colonisent encore, vous êtes dans un piège. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Vous pouvez être connu partout. Avoir du succès, avoir la gloire du monde. Mais si les diables vous colonisent encore, vous êtes dans un piège. Et c'est tout ce que les diables cherchent à faire. Alléluia. Il a pris Jésus, il l'a amené sur une haute montagne. Il dit, tu vois le monde, tu vois les villes, tu vois, je te donnerai tout ceci, leur gloire. Il dit, prosterne-toi et adore-moi. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont des adorateurs du diable, bien qu'ils ont des moyens, bien qu'ils ont des richesses, mais ce sont des adorateurs du diable. Et quand nous nous voyons extérieurement, nous disons que ce frère est en train de faire des exploits. Mon ami, je ne dis pas que tout celui qui avance physiquement, il est avec les diables. Mais le Seigneur m'a dit, ne pense pas que les vrais exploits, c'est ça. Quelqu'un me comprend? Mais la bonne nouvelle, c'est possible
d'avoir des moyens, d'avoir des richesses et d'être victorieux du monde et d'être victorieux du diable et vivre au-dessus des œuvres de la chair. C'est possible de construire des maisons, voyager et rester au-dessus des œuvres de la chair. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Et j'aime dans la Bible les hommes tels que Job. Le diable dit que Job, il craint Dieu parce que Dieu l'a béni. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui on peut voir des gens qui craignent Dieu parce que Dieu les a bénis? Quand Dieu bénit, on fouille l'église. Quand Dieu bénit, on ne veut plus prier. Et on acclame de telles personnes. Ce n'est pas ça les exploits. Dis à ton frère, ce n'est pas ça. Alléluia. Aujourd'hui, c'est différent. Ce n'est pas ça les exploits. Les vrais exploits, c'est contre cette alliance mystique. Vous savez, dans le monde, il y a des alliances. Des alliances fortes et physiques. Nous avons l'OTAN. Nous avons les BRICS. Nous avons l'Union africaine. Nous avons l'ONU, l'Union européenne. Mais dans le monde spirituel aussi, il y a des alliances. Alléluia. Des alliances. Et nous avons cette alliance MCD. C'est ça, MCD. Monde, chair, démon. Monde, chair, les diables et ses démons. C'est une alliance spirituelle. Et la bonne nouvelle, bien aimé, c'est que nous avons les armes appropriées pour vaincre cette coalition spirituelle démoniaque. Dieu nous a sélectionnés. Parce que la Bible dit qui est victorieux du monde, ce n'est pas celui qui croit que Jésus-Christ est Seigneur. Si vous êtes enfant de Dieu, si Christ est en vous, vous êtes éligible pour vaincre les diables, vous êtes éligible pour vaincre le monde, vous êtes éligible pour vaincre les œuvres de la chair, vous êtes éligible parce que Dieu dit, si vous êtes enfant de Dieu, alors vous êtes victorieux du monde. Si tu avais bien compris, tu allais très bien acclamer. Oh. Mais comment on te dit? On te dit ce qu'il faut. Tu me regardes. Tu es parti dans une église. Quand vous dites des vérités, les gens se lèvent et commencent à sauter. Les anglophones, ils sont comme ça. Parce que les vérités entrent. Bon. Maintenant là, je comprends tes soucis. Tu te poses trop de questions sur des choses éphémères, sur des victoires éphémères. C'est ça le vrai problème. Mais tu oublies ce qui est important. Bien aimé, aucune organisation du monde n'a les possibilités pour vaincre le monde, les diables et la chair. Alléluia. Aucune. L'OTAN n'a pas ces armes. Moins encore l'Union européenne, ni la Chine, ni la Russie. La bombe nucléaire est incapable de vaincre cette coalition mystique, les MCD, le monde, la chair et les diables. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, les enfants de Dieu, l'Église, nous avons des armes appropriées pour vaincre les diables, pour vaincre les démons. Et si tu arrives à vaincre, bien aimé, là tu as fait des vrais exploits. Ma prière, que tu commences à faire des exploits. Ma prière, que Dieu te libère de ces pièges que le diable attendait à plusieurs. Des gens qui se concentrent sur la réussite physique, oubliant les exploits spirituels. Mais quand ça commence dans le spirituel, bien aimé, rien ne vous arrêtera. Vous savez pourquoi beaucoup de gens, ils ont commencé à évoluer, mais tout d'un coup, ça s'est arrêté. L'ennemi s'est levé pour arrêter. Alléluia. Mais s'ils ont déjà vaincu dans le domaine spirituel, même lorsque l'ennemi se lèvera, bien aimé, vous n'allez pas succomber. Vous continuerez à avancer, vous continuerez à progresser malgré le combat, malgré les attaques, malgré les ennuis de l'ennemi. Vous continuerez à demeurer victorieux et plus que vainqueur. Et c'est ce que Dieu veut pour vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Donc, détournons nos regards des victoires éphémères. Tu vas te marier, mon frère. Ça, c'est rien encore devant Dieu. Alléluia. Tout le monde peut se marier. Les diables peuvent faire ça. Alléluia. Il peut faire ça. Quelques jours passés, j'ai reçu un ami pasteur. Il m'a dit que l'un de ses fidèles, ses frères devaient voyager au Canada.
Et ça fait plus de 2 ans qu'il est en train d'attendre le visa. Ça ne vient pas. Et il a contacté quelqu'un qui habite au Canada. Et puis, le monsieur l'appelle, dit non, je sais comment faire pour que dans 2 semaines, tu sois au Canada. Et 2 semaines. Il lui envoie un formulaire. C'est un formulaire de déclaration que vous êtes homosexuel. Il dit, signe ça seulement si tu déclares que tu es homosexuel. Il y a une organisation qui va te prendre en charge et dans 2 semaines, tu auras le visa. Quelqu'un comprend? Le frère a pris le formulaire et l'a amené chez son pasteur. Il dit au pasteur, est-ce que je dois signer? Alléluia. Le pasteur dit même au Canada, là, tu ne vas plus voyager. Il a besoin de déchirer les formulaires. Lui. Bien aimé, vous pouvez envier quelqu'un qui voyage comme ça, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il lui fait voyager. Vous allez penser que parce que je ne voyage pas, je ne peux pas faire des exploits. Non, la Bible n'a pas dit que ceux qui voyageront, ce sont ceux qui feront des exploits. Mais ce sont ceux qui ont Christ en eux. C'est ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui ont reçu l'onction. Alléluia. Vous avez reçu l'onction, alors vous êtes éligible. Quelqu'un dit, je suis éligible. C'est ça le vrai exploit, bien-aimé. Alléluia. Vous savez, tu peux rencontrer, moi j'ai prié pour des gens, il a beaucoup d'argent. Mais j'ai trouvé les démons les menacer. Et puis c'est vieux, je peux régler ça. Alléluia. Je peux régler ça. Je peux chasser ces démons. Alléluia. Et le monsieur me regardait. Il pétit. Oui, je suis petit en âge, mais attention, pas sur les plans spirituels. Je prie que vous soyez un vaillant spirituellement. Que vous soyez un costaud spirituellement. Et nous devons nous battre pour ça, bien-aimés. Alléluia. Jésus lui-même, il terrassait des démons quand il passait. Mais nous, combien de maisons nous passons, les démons sont toujours là. Et nous venons aussi, on s'est mariés, j'ai fait des exploits. Et dis à ton frère, ça doit changer. Deuxième chose, pour faire des exploits. Deuxième chose, pour faire des vrais exploits. Bien-aimé, c'est qu'il faut avoir la vraie foi. Alléluia. Dis à ton frère, il faut avoir la vraie foi. Si l'apôtre dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous savez, la foi, c'est s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Ça, c'est la vraie foi. Puisque la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. La foi, la vraie foi, c'est prendre ce que Dieu nous a déjà donné. Dieu a déjà fait. Moi, je récupère ce que Dieu a fait pour moi et je l'applique dans ma vie. Ça, c'est la vraie foi. Alléluia. Beaucoup de gens disent que la foi, c'est improviser les miracles. Donc Dieu n'avait pas prévu de faire les miracles, mais vous obligez Dieu. Bien aimé, on ne force pas la main de Dieu. Il est Dieu. On ne force pas sa main. Mais ce que nous devons faire, nous devons simplement nous rendre compte de ce que Dieu a fait et prendre cela, la mener dans nos vies. Alléluia. Même la femme qui saignait pendant 12 ans, cette femme n'avait pas forcé la main de Jésus. Cette femme n'avait pas excité un miracle qui n'était pas prévu. Non. C'est beaucoup de gens le disent. Non. Mais la Bible dit quoi? Ayant entendu parler de qui? De Jésus. La femme a entendu parler de Jésus. Mais vous savez, qu'est-ce que la femme a entendu? Alléluia. On a dit à la femme, c'est monsieur le jour de l'inauguration de son ministère. Il a dit, on l'a entendu dire, que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour guérir les malades. Ah, la femme s'est dit, waouh, moi je suis malade, donc je me retrouve dans cette situation. Alléluia. Et la femme s'est approchée pour récupérer sa guérison. Parce qu'il comprenait que celui qui marchait là, ce n'était pas seulement le fils de Joseph, mais c'était un hôpital mobile. C'était une clinique mobile qui marchait et que moi je suis malade, je peux puiser la guérison, prendre la guérison. Et elle était venue, elle a touché simplement le pan de sa robe. Elle a récupéré.
Bien-aimé, la vraie foi, c'est récupérer ce que Dieu a déjà fait pour vous. Et la bonne nouvelle, Jésus, il a déjà pourvu. Il a déjà vaincu le monde. Il a vaincu la chair et ses désirs. Il a aussi vaincu les diables. Vous n'avez pas d'autres victoires à inventer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Récupère ce que Jésus a fait. Applique ça dans votre vie. Et vous allez faire des exploits. Les gens vont vous acclamer. Les gens vont vous apprécier. Le monde va trouver que vous êtes différent. Alléluia. Récupère. Récupère ce que Jésus a déjà fait. Alléluia. Il a vaincu. Vous savez, David, il a dit, Dieu écrasera nos ennemis. C'est valide si vous êtes dans l'ancienne alliance. Alléluia. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, car il écrasera nos ennemis. C'est le futur. Ce n'est plus valide pour vous, pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Nous, nos ennemis ont été déjà à la croix. Alléluia. Donc, nous pouvons déclarer, avec Dieu, nous ferons des exploits, car il a déjà écrasé nos ennemis. Bien-aimé, tu n'as pas encore de combat à livrer. C'est ainsi que Paul dit que nous ne combattons pas pour la victoire, parce que Christ a déjà gagné la victoire à la croix. Mais nous combattons dans la victoire. Je marche dans la victoire. Même quand l'ennemi se lève contre moi, même quand il y a des barrières au boulot, au quartier, je sais que avant même de me lever et commencer à prier, la victoire est déjà là. Je vais simplement prendre cette victoire et appliquer. Je vais simplement informer à l'ennemi, j'ai déjà vaincu. Oui, ben, je démon attaqué au Nabutu. Ne te bats pas pour au nom de Jésus. Si tu es fatigué, dis-lui, c'est ma regarde. Vas-y. Moi là, j'ai déjà vaincu. Dors en paix. Alléluia. S'il y a des gens qui font des prières compliquées, si tu es fatigué, les démons ne te tueront pas si Jésus est en toi. Parce que l'apôtre a dit, qui est victorieux? N'est-ce pas celui qui croit, hein? C'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, il est victorieux. Il a foi. Il a vaincu. Jésus a dit, regarde, maintenant, pour le monde, il a vaincu le monde. Jean 16, 33, il dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Il dit, moi, j'ai vaincu les... Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'ai vaincu le monde. Bien-aimé, vous pouvez être dans ce monde, alléluia, mais vivre non selon la coutume du monde. Alléluia. Et l'Église a besoin de telles personnes. J'ai pris qu'on trouve de telles personnes ici, dans cette Église. Alléluia. Des gens qui voyagent, ils ont des moyens, mais ils adorent Dieu. Ils ne sont pas idolâtres. Parce que le monde nous pousse à l'idolâtrie. Le monde dit qu'il faut avoir un peu de gris-gris, un peu de fétiche pour protéger votre business. Mais toi, tu es là, tu dis, moi, je ne touche pas à ça. Mais les gens se posent des questions. Mais toi, tu es où? Dis, je suis en Christ. C'est comme ça qu'un bailleur, un jour, m'a félicité. Il m'a dit, petit, tu as quelle spécialité? C'était pour la première fois pour moi d'entendre une telle question. Je commençais à expliquer, non, je suis informaticien. Non, ce n'est pas ça. Il m'a dit, j'ai envie. Petit, j'ai envie. Il m'a dit, quand tu trouves l'argent, construis ta maison. Parce que les maisons ici, des locations, c'est compliqué. Tu ne sais pas qu'est-ce que le bailleur a mis dans sa maison. Mais toi, bien aimé, j'ai pris que les jours à venir, malgré les lois des hommes, malgré les lois des diables, les gens disent, mais toi, tu n'es pas concerné. Pourquoi? Parce qu'il y a une race que Jésus a laissée. Il y a une race que Jésus a laissée dans le monde. Ces gens-là, l'ennemi peut se lever contre eux, mais il va se fatiguer en vain. Parce qu'ils portent celui qui a vaincu à la croix. Ils portent le vainqueur de Golgotha. Même si tu es mince, ne crains pas. Tu es là avec Jésus. Jésus est avec toi. Même si tu es court. Tu es court. Les gens ne t'apprécient pas. Même si tu n'as pas un beau visage. Si Jésus est en toi, le diable a peur de toi. Alléluia. Il a vaincu le monde. Tu dois vaincre aussi. Alléluia. Il a vaincu aussi la chair. Oh là là, les temps.
Il a vaincu la chair avec ses passions. Il a vaincu les péchés. Les péchés est son allié, la chair. Il est écrit dans Hébreux 4, verset 15. Il dit, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout comme nous, mais sans commettre de péché. Alléluia. Il a été tenté. Le diable l'a tenté. Il a mené sur la montagne. Il a tenté, mais il n'a pas péché. Aujourd'hui, combien de gens succombent parce qu'on leur montre, dit, voilà, si tu veux avoir la possibilité de voyager partout où tu veux, on ne te demandera pas ceci, on ne te demandera pas cela. Vous savez, bien aimé, les jours à venir, ça sera même compliqué pour voyager. Si on commence à imposer avant de voyager, il faut devenir homosexuel. Est-ce que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous allez accepter de voyager? Alléluia. Nous, nous restons attachés à notre Dieu et nous savons que nous sommes victorieux. Ne te laisse pas séduire par de telles choses. Alléluia. Nous avons ce qu'il faut conserver. Et il nous a donné la victoire aussi sur la chair. Parce que dans Galates 5, 24, la Bible dit, ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié quoi? La chair avec ses passions et ses... Bien-aimés, les œuvres de la chair là, ces œuvres ont été crucifiées. Alléluia. Alors tu dois marcher librement, bien-aimé. Si tu sens que les œuvres de la chair te dérangent encore, retourne à la croix, crucifie encore. Alléluia. Nous sommes dans un combat, bien-aimé. Et ce que j'aime, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit jusque-là, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang dans votre combat contre les péchés. Ah! Oh, j'ai dit Etoko, j'ai dit Mawombi. Les gens viennent. Libala, arrachez Libala. J'arrache les mariages, j'arrache les boulots, j'arrache. Le diable est content. Il dit, quand ils ignorent que c'est moi leur vrai ennemi, alors j'aurai les dessus sur eux. Est-ce que quelqu'un peut changer sa façon de voir? Alléluia. Notre vrai combat, c'est contre les dominations, les autorités. Alléluia. Il a vaincu aussi Satan et ses démons. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Jésus a déjà vaincu Satan. Toi, récupère cette victoire. Applique ça dans ta vie. Quelqu'un me comprend? C'est ça pour vaincre. C'est simplement la foi. Alléluia. Et la foi, c'est récupérer ce que Dieu a déjà fait et les placer dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, Jésus a déjà vaincu Satan. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est les diables, les démons. Alléluia. Et comme celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde, donc nous sommes victorieux sur le monde. Alléluia. Sur le monde, sur les démons. Alléluia. Même si, bien aimé, tu n'as pas payé les frais académiques, sois calme. La victoire est là. Même si tu dors sans manger, ne te lamente pas. Parce que la vraie victoire est là. Alléluia. Même si dans tes comptes bancaires, tu as $0, 0 francs. Même si tu n'as même pas de compte bancaire, bien aimé, réjouis-toi. Parce que la bonne nouvelle, tu n'as pas de combat encore à combattre, parce que c'est Dieu, le Dieu qui a tout accompli à la croix, il est en toi. C'est lui qui a déjà combattu et il a pris la victoire, il a donné. Il t'a donné. Alléluia. Est-ce que l'Église veut comprendre que nous avons une responsabilité? Nous avons une responsabilité. Alléluia. Bien aimé, troisième chose, c'est la dernière avant de conclure. Nous devons proclamer continuellement notre victoire. Alléluia. Nous devons proclamer simplement, continuellement notre victoire. C'est ça la foi. La foi parle. Alléluia. La vraie foi parle. La vraie foi ne tremble pas devant l'ennemi. Mais la vraie foi parle. Alléluia. Et dans Romains, on ajoute que c'est en confessant de la bouche, c'est en faisant des déclarations. Alléluia. De ce que Dieu a déjà fait. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour vous,
Bien-aimé, déclare-les chaque jour. Alléluia. Tous les jours. Quand vous vous réveillez le matin, vous sentez que l'ennemi commence à développer la jalousie dans votre cœur. Levez-vous et déclarez, je ne suis pas jaloux. Je suis content de voir les gens avancer. Je suis content de voir mes construire et avoir des diplômes. Moi, je n'ai pas ça. Je refuse d'être jaloux. C'est possible, quand vous réveillez le matin, déclarer que je ne tomberai pas dans le péché sexuel. Déclare-les et tu verras que ces péchés d'impudicité n'auront même pas de pouvoir sur vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais est-ce que tu pries comme ça? Chaque jour, on prie. Seigneur, Moussala Nanga, Moussala Nanga. Moussala Nanga, Moussala Nanga. Alléluia. Proclame simplement. Proclame la victoire. Déclare, même lorsque vous êtes en danger, proclame ce que Dieu a fait. Alléluia. Et quand vous commencez simplement à déclarer ça, l'ennemi part. Alléluia. Bien-aimé, je conclue pour dire ceci. Je commence ma conclusion. Les vrais exploits consistent à vivre et marcher continuellement dans la victoire sur le monde, sur la chair, et sur les démons et sur les diables et ses démons. Alléluia. C'est ça, les vrais exploits. Alléluia. Quand vous allez arriver à ce niveau-là, tout ce que vous allez encore chercher, les mariages, ça viendra et personne ne sera à mesure de stopper votre mariage. Alléluia. Parce que vous êtes capable de vous battre spirituellement grâce à celui qui vit en vous, qui a déjà combattu. Alléluia. C'est ça au fait. Et la bonne nouvelle pour chacun de nous, c'est que nous qui sommes en Christ, nous sommes éligibles pour faire des vrais exploits. Nous qui sommes en Christ, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes éligibles pour faire des vrais exploits. Alléluia. Nous sommes éligibles, bien-aimés. Ce n'est pas question d'âge. Ce n'est pas que même si vous avez cru en Jésus seulement hier, mon ami, la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit que vous êtes au-dessus du diable. Ça, tu n'aimes pas entendre ça. Parce que la manière dont tu réagissais, ça ne me convainc pas. Alléluia. Bien-aimés. Alors, nous, en tant que chrétiens, dans nos familles, les diables dérangent. Qu'est-ce que nous faisons? Je parlais avec un frère. Il est venu me dire, il est venu pour m'appeler pour que j'aille prier dans leur famille. Même Mikolo, on a changé. La personne qui vient là, surtout si toi-même tu n'as pas prié, tu m'appelles pour aller prier, je vais te conscientiser pour que tu pries toi-même. Le frère vient dans notre famille, il a commencé à rencontrer. Il y a des démons, des esprits mauvais. D'ailleurs, la nuit, c'est difficile de dormir. Et qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, non, notre maman appelle son pasteur. Je dis, mais comment toi tu es là? Et les démons sont en train de malmener votre famille et tu ne fais rien. Ignorance. Mais il veut Nzambe pesanga mbongo. Combien de fois nous venons ici, jeûne et prière, libala nanga, mosala. Mais combien de fois nous jeûnons lorsque nous n'arrivons pas à vaincre un péché? Vous savez, le monde trouve extraordinaire les gens qui ont des moyens, mais qui refusent de pécher. Tu n'as pas dit Amen. Le monde trouve extraordinaire les gens qui ont beaucoup de moyens, même quand les jeunes filles là, quand ils viennent même vous ouvrir des portes, vous ne faites rien. Insensible. Alléluia. Ils s'étonnent, mais pourquoi il est comme ça? C'est ça, faire des exploits, bien-aimés. Mais quand vous n'arrivez pas à vaincre ces péchés-là, est-ce que vous avez le temps de venir pleurer devant Dieu? Gêné, Seigneur, donne-moi la victoire sur ces péchés. On prie pour des choses de rien. Dieu m'a dit, c'est pas ça. C'est pas la richesse. Alléluia. C'est pas construire des maisons. Jésus n'a rien laissé comme maison. Mais il a laissé des vies transformées. Est-ce que les gens peuvent être transformés par vous? Alléluia. Et j'ai dit à ses frères, toi, tu peux vaincre le diable. Toi, tu peux régler cette affaire-là. Je l'ai conscientisé, on a prié. Des fois, il est retourné dans la maison. 2 jours après, les mêmes démons sont venus encore. Sa petite sœur voulait mourir la nuit. La maman appelle son pasteur, le téléphone éteint. Il réveille le frère. Appelle d'abord ton pasteur là où tu parles.
Les frères avaient déjà compris. Alléluia. Dis, je suis capable. Dis, je suis capable. Alléluia. Les frères ont compris. Il dit à maman, je vais régler ça. Ah, est-ce que Ogokoka? Les frères s'est levé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démons de chasse. Au nom de Jésus. Jésus t'a vaincu. Les démons sont partis. Balalina Kimia. Les matins, la maman s'est réveillée. La maman commençait à respecter son fils. La maman a dit aux voisins, moi, on n'a pas commis pasta. Si vous avez des problèmes, appelez. Dans les quartiers, les gens commencent à les respecter. Bien-aimés, vous avez quelque chose. Vous pouvez vaincre les diables. Vous pouvez faire des exploits. C'est question des diplômes, mais il est simplement question de celui qui vit en vous. Si c'est Christ qui vit en vous, alors vous êtes capable. Dis, je suis capable avec Jésus. Alléluia. Vous êtes capable. Il y a des vrais combats. Oh, alléluia. Oui, si tu chasses les démons, il faut te réjouir. C'est ça notre job. Il faut bien un papa simple. Papa simple aussi est marié. La nuit, peut-être, il doit se reposer avec maman. Alléluia. Toi, tu peux le faire. Toi, tu peux le faire. C'est ça les vrais exploits. Alléluia. Et l'aumônier l'a dit ici. C'était en Corée du Sud. Et rien que quand on est descendu à l'aéroport, on est entré dans leurs églises. Waouh! Oh! Mais je me dis, si j'étais à la place de l'aumônier, qu'est-ce que je vais prêcher à ces gens? Parce qu'apparemment, ils ont tout. Alléluia. Et quand l'aumônier a pris la parole, c'est bon, votre technologie là n'annule pas la puissance du nom de Jésus. Votre technologie n'annule pas la puissance du nom de Jésus. Quand on appelait les gens à passer devant, on a vu des gens pleurer parce qu'ils étaient tourmentés par des démons. Des démons qui ont mené des cancers. Ces gens pleuraient et on priait pour eux. Voilà, j'étais content. J'ai dit, vous avez des avions. Vous avez la bombe nucléaire. Nous avons le nom de Jésus. Bien aimé, même si rien, tu as le nom de Jésus. Même si tu n'as rien, tu as le nom de Jésus. Et l'apôtre Pierre, Jean, ils ont compris quand ils ont vu les boiteux, ils ont dit, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien aimé, quand tu as le nom de Jésus, tu as tout ce qu'il lui faut. Tu peux créer les choses. Tu peux appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu peux faire des exploits. Je parle à quelqu'un, le temps est arrivé. Tu dois te lever pour faire des exploits. Ah, David a été loin de l'esprit. Toi aussi, tu as reçu l'onction de l'esprit. Alléluia. Et tu dois te lever aussi comme David. Parce que David a compris que je suis le candidat qu'il faut pour mettre fin au mandat de Goliath. Il s'est levé ce jour-là. Il n'a pas regardé son âge. Ne regarde pas ton âge. Si tu as reçu l'onction, tu es capable. Est-ce que vous n'avez pas vu Philippe? Philippe a reçu l'onction de Dieu. Il a reçu l'onction de Dieu. Philippe est descendu à Samarie. Il a trouvé un Messie qui régnait avec la magie. Quand Philippe est arrivé, il a mis fin au règne de Simon le magicien. Il a mis fin aux carrières des magiciens. Vous aussi, bien aimés, vous êtes capables de mettre fin aux carrières des magiciens, des sorciers de votre famille, même des sorciers de cette église. Vous êtes capables. Ne regardez pas votre âge, mais vous avez reçu l'onction. L'onction vous rend capable de chasser les démons et tous les démons de votre famille. Leur travail doit prendre fin parce que vous êtes là. Levez-vous et dites à ces démons, je suis là, je viens. On va voir maintenant qui va régner. Vous pouvez prendre la décision que l'ennemi ne travaille plus dans votre famille. Si vous le croyez, Dieu le fera parce que Dieu dit que vous êtes capable. Vous êtes capable. Vous êtes capable de vaincre ces péchés. Et si vous étiez tombé, relevez-vous, bien aimé, c'est un combat. Vous avez reçu un coup parce que vous étiez faible. Mais vous n'êtes pas faible parce que Christ est en vous. Réveillez-vous. Dis au diable, tu m'as réussi l'année passée, mais cette année, on va voir. Cette année, on va voir. Est-ce qu'il ne paraît personne ici qui peut se lever et acclamer le Seigneur? Oh, alléluia. Oh, alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. 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 Sois reconnaissant à Dieu. Ne te lamente plus. Ce qui te manque, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le mariage. Tu pleures jour et nuit parce que le frère ne vient pas. Mais tu oublies une seule chose, que tu es capable de faire de vrais exploits.
tu es capable de faire de vrais exploits. Alors acclame ce Dieu qui a déjà tout accompli. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les autorités. Il a vaincu le monde. Il a vaincu la chair. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Celui qui vit en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus, Jésus, commence à bénir le nom de Jésus. Alléluia. Parce que tu as été sélectionné pour faire de vrais exploits. Et je vois dans cette église une armée qui s'élève. Dieu a dit qu'il y a son armée dans cette église. Ils sont éparpillés dans les départements à gauche, à droite. Mais l'armée de Dieu est là. Le temps est arrivé de relever la tête. Même ce qui se passe au Congo, nous avons les armes appropriées pour mettre fin aux esprits de kidnapping. Parce que nous avons les armes pour arrêter ces démons. Alléluia. Puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Proclamez. Puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Yahweh. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Yahweh. La puissance dans le nom de Yahweh. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Yahweh. Je suis victorieux, je suis né pour influencer.
suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, lève tes mains, alléluia. Tu es victorieux, alléluia. Oh, alléluia. Si tu es né de Dieu, tu es victorieux. Le temps est arrivé que l'église s'élève. Mais il y a trop de démons qui dérangent. Où est l'église? Quelle est la responsabilité de l'église? Il a dit, vous chasserez les démons. Ça, l'argent ne peut pas le faire. L'argent ne peut pas le faire, mais toi, tu peux le faire grâce à Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Ce n'est pas en vain que vous avez reçu l'onction. Ce n'est pas en vain que vous avez reçu l'onction. Nous avons reçu l'onction pour mettre fin au mandat du diable, pour mettre fin aux carrières des démons, pour mettre fin aux carrières de l'ennemi. L'église, réveille-toi l'église. Peuple de Dieu, réveille-toi. Que des rêves de voyage, que des rêves d'argent, que des rêves de victoires éphémères. Où sont ceux qui viennent se recharger pour aller faire du mal au diable? Seigneur, aide l'église. Aide l'église. Aide l'église du Congo. Aide l'église de mon pays. Seigneur, je t'en supplie. Aide ces serviteurs. Cette armée que tu t'es choisie. Parce qu'il y a des gens, des soldats de Dieu qui commencent à s'affaiblir à cause des soucis du monde, à cause des soucis des choses du monde. Les maîtres n'étaient pas comme ça. Il va prier avec moi, lève les mains. Seigneur Jésus, je te bénis, car tu as déjà vaincu et tu m'as sélectionné pour que je puisse manifester ta victoire. C'est ta victoire. Et même le combat, ils peuvent s'élever dans ma vie. Ce ne sont pas mes combats à moi. Ce sont tes combats à toi. Mais tu as déjà vaincu ce combat. Il est écrit que Dieu nous a recréés en Christ afin que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a déjà prévues avant la fondation du monde. Je te bénis parce que je suis éligible pour pratiquer tes œuvres, ce que tu as déjà prévu avant la fondation du monde. Et tu m'as élu par ta grâce. Je déclare au nom de Jésus et à cause de la présence de Christ en moi, par son esprit, et je suis un tueur de démons. Je suis un tueur de géants. Aucun démon ne me résistera. Je déclare que j'ai la victoire sur le monde. Je n'agirai pas comme les gens du monde. Je n'agirai pas comme les systèmes du monde. Au nom de Jésus-Christ, je suis libéré de tout piège de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis victorieux du diable. J'ai vaincu Satan à cause de Jésus. J'ai la victoire. Au nom de Jésus, je me lève maintenant pour imposer cette victoire et faire des exploits. Au nom de Jésus-Christ. Gloire, lève les mains. Gloire, alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci de recharger encore ton peuple. Merci de réveiller encore ton armée. Que l'ennemi voulait distraire par des choses éphémères. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que la puissance du nom de Jésus marche avec toi. Sois plus que vainqueur dans tout ce que tu feras. Rien ne te résistera. Avec Christ, tu avanceras.
il réussira, il vaincra, il ira de gloire en gloire, de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous sommes à la fin.